Alors, que te dire, là, au moment où je te parle, nous avons arrêté de bosser, avons revu Cathy, et on a rencontré une abonnée avec qui on a passé la journée. Normalement, tu as vu, quand tu regardes cette vidéo, tu auras déjà vu la vidéo de l'abonnée. Et là, on est enfin en vacances. Mais le lendemain d'avoir vu Christelle, donc l'abonnée dont tu as vu la petite vidéo, qui est super. Merci encore à toi, Christelle. Tu nous as vraiment fait passer une super journée. Dans la nuit, juste après, il y a eu des chats qui se sont battus. Alors bon, je sais pas, d'habitude Ness se bat et donc elle n'a rien et tout ça. Mais par contre, ce matin, Maxou, elle était complètement groggy, et le moindre qu'on l'a touchée, elle miaulait, donc elle avait mal. Et à chaque fois aussi qu'elle a une infection ou quoi que ce soit, elle a son coryza qui remonte, donc nez et yeux qui coulent, vraiment. Et là, c'est le cas. Donc, elle a vraiment mal quand on la prend. Donc là, on a fait journée veto dans un hôpital vétérinaire. Alors attends, c'est CHV. Centre hospitalier vétérinaire, CHV. SM. À Saint-Martin. SM, oui. À SM, à Saint-Martin. C'est vraiment comme ça que ça s'appelle? Oui, Saint-Martin. Centre hospitalier vétérinaire Saint-Martin. En Haute-Savoie. On a passé la Savoie, on est en Haute-Savoie. Et ben, je te montre un petit peu son état. Mais tu vas voir, c'est pas folichon. La Mimi, qui ne bouge pas. Quand je l'ai trouvée, donc elle n'était pas bien. Et là, en fait, alors il n'a pas trop su voir de morsures, de griffures. Par contre, quand il lui touche les côtes, eh ben, elle hurle. Donc en fait, il me dit, elle doit avoir une côte fêlée, mais je ne le touche pas, hein, une côte fêlée. Mais il n'y a rien à faire, il faut que ça se soude. Comme les humains, il n'y a rien à faire. Et en bas du dos aussi, il sent que, peut-être la patte gauche, il sent qu'elle a une douleur aussi là. Elle avait une douleur dans le ventre aussi, mais en fait, il ne sait pas trop si c'est des vraies douleurs parce qu'elle miaulait quand même assez souvent. Et donc, il a fait une échographie pour voir si elle avait du liquide dans le ventre, tout ça. Elle n'a rien. Donc ça, c'est super. Il lui a donné des antibiotiques et des antidouleurs. Donc là, elle a un traitement de 10 jours sur antibiotiques antidouleurs. Et là, elle n'a toujours pas bougé. Et elle est pleine de boue. Elle a de la boue sur l'oreille. Là, ça c'est pas sa couleur, c'est de la boue. Elle a de la boue là. Elle a de la boue un peu partout sur le corps. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'elle a fait. Le veto pense qu'elle s'est peut-être fait percuter par une voiture, mais ça m'étonne parce que elle n'a pas peur des voitures et elle s'y jette pas dessus normalement. Soit un chien, elle s'est battue avec un chien et peut-être qu'il était plus fort qu'elle, il lui a mis un gros coup de patte. Ou alors elle est tombée d'un arbre ou un truc comme ça. On ne sait pas trop ce qu'elle a fait. Et comme elle n'avait pas le GPS parce que je le remettais en charge, ben je ne sais pas trop où elle était. Donc là on lui a remis le GPS. Mais normalement elle est alitée une semaine, mais elle ne va pas tenir une semaine elle. Donc, et là il m'a dit le veto que là comme son oreille elle était rose là, et ben, il fallait que je lui mette de la crème solaire sur la petite oreille rose. Mais j'en ai pas. C'est rigolo. Juste la partie rose il m'a dit. Juste l'oreille, le reste c'est pas grave. Le reste il y a les poils. Mais là il m'a dit c'est dangereux pour elle. Mon bébuchon, ma chérie. Donc là ça va être repos, repos, repos. Là il y a de la boue. Elle a de la boue vraiment un peu partout. Alors elle a dû se rouler dans la boue. Mais pourtant, ou alors près du lac, je sais pas. Je sais pas. On était au lac de Marco. Normalement, tu as dû voir quelques petites images du lac de Marco. J'ai dû te faire une vidéo avant ça. Sur le lac, voilà, qui était topissime. Mais bon, là voilà, on en est parti. Donc là, petit projet peut-être pour le futur. Je pense que, tu vois, on était hyper près de Italie et Suisse, mais en fait on n'y est pas allé. On va pas y aller. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter par le territoire de Belfort parce que Bruno Maltor nous a conseillé, donc je veux le faire. Un petit peu l'Alsace, peut-être Lorraine, comme j'ai envie d'aller voir Verdun moi. On va aussi passer vers le nord. Je ne sais pas si on va aller jusqu'à Dunkerque, mais pourquoi pas. Redescendre vers le... on peut faire... Le Mont Saint-Michel, j'ai jamais vu. Peut-être qu'on passera au Mont Saint-Michel. Et ensuite, Bretagne. Et là, si la personne que j'ai contactée me le confirme, ben, peut-être que je vais te faire une petite surprise. Je ne sais pas si tu connais cette personne dont je te parle, mais ben, tu verras au moment. Voilà, là il y aura un petit peu de suspense.
Je t'en dis pas plus, je m'arrête là, je te laisse avec la suite de la vidéo, je sais pas trop ce qu'il y aura dedans. Voilà, je te laisse avec ça. Donc là, on est sur un petit spot, tu vois, là on peut se garer là. Là-dedans, il y a des tables, un grand espace, je vais te montrer, t'y emmener. Là, on est garé là et il y a encore d'autres places là. Et là, tu vois, on est seul au monde. Et là, je viens juste de voir un gars qui ramenait ses vaches qui étaient là. Fait qu'il les a ramenées à l'étable sûrement. Et il va les ramener, il m'a dit ce soir, je crois. Et donc, je pense qu'on va être sympa ici, on va être pas mal. On est au marais du Chesnay. Et voilà, il y a des papillons et tout ça. Je pense que le marais, il est là. C'est tout ça. Et donc là, il y a tous ces insectes-là qu'on peut voir là-dedans. Donc tu vois, il y a un petit barbecue. Ce qu'il y a, c'est que comme on mange très peu de viande, je sais pas ce qu'on pourrait faire au barbecue en fait. D'autant que j'ai prévu une salade de patates. Et donc ici, dedans, là, dans ce grand bâtiment-là, ben, c'est tout désert, il y a juste 2 tables. Ah, et Yannès, elle a trouvé le point frais. Oh ma chérie. J'espère que c'est pas toi qui t'es battu avec Maxou. Hein. Et donc là, tu vois, on peut faire une belle fiesta là-dedans. Hein. 2 tables pour manger, de pique-nique. Et je pense que c'est pour avoir vu sur les papillons et tout ça. Mais c'est hyper sympa. Hein. Bon, alors là, c'est trop chou parce que la petite, elle est en convalescence. Normalement, elle aurait dû rester enfermée 1 semaine, mais c'est pas possible, c'est impossible. Mais en fait, elle a voulu donc sortir pour prendre un peu l'air. Et ben, Ness la suit. Et je crois qu'elle la surveille. Et c'est trop mignon. Elles sont toutes ces 2 ensemble là. Je la suis, hein, je la surveille, il faut que je la surveille. Vu que c'est que demain matin que je vais lui donner les médicaments, elle reviendra d'ici demain matin, je pense. Donc je vais la laisser tranquille, là, elle court pas déjà. Mais bon, j'ai voulu la caresser un peu et elle s'est mise sur le dos, donc ça veut dire qu'elle va déjà un peu mieux, ma bichette. C'est grâce aux médicaments, quoi. Il y a un antidouleur et un antibiotique, parce que du coup, elle a provoqué le coryza, je crois que j'ai déjà dit ça d'ailleurs. Moi, les choux, hein, vraiment, elle comprend que c'était pour son bien. Hein. Un petit cœur. Oh, ce petit cœur. Tu vois, c'est bien parce qu'elle marche. Elle a fait pipi, c'est très bien, c'est une bonne chose. Parce qu'il m'a demandé justement et elle n'avait pas fait depuis ce matin. Donc là, ça va. Bon, je sais pas si la santé de mes chats t'intéresse trop, mais j'ai vraiment encore... Je crois que c'est sa 5e vie là qu'elle a utilisée. Et tu vois, elle se bouge un peu, donc je pense qu'elle a moins mal grâce aux antibiotiques ou grâce aux antidouleurs. En plus, elle, sa passion, c'est les papillons. Et des papillons, alors elle a failli sauter sur un déjà, tu vois, tout à l'heure, donc c'est vraiment qu'elle va bien. Et les papillons, pour qu'elle s'amuse, il y en a plein là-dedans. Il y en a tout plein là. Donc elle peut s'éclater. La choupinette. Je pense que Veto, il serait halluciné de la voir comme ça déjà. Parce qu'il m'a dit qu'elle allait être capoute 24-48 heures. Il m'a dit, si la santé décline, c'est qu'il faut faire quelque chose. Et si au contraire ça va mieux, eh ben c'est nickel, elle sera sauvée. Mais il faut quand même qu'elle soit sous médicaments. Mais sauvée, là, je crois que c'est bon. Hein. Elle remonte au niveau santé. Donc c'est bon, elle va être guérie. Ça, c'est une battante. Je lui ai dit au Veto, c'est une battante, ma chatte. Après tout ce qu'elle a vécu. Petit cœur à maman. C'est un petit cœur. Bonjour la télé. Oh, Information spéciale. Ce soir... qu'est-ce que tu veux? Non mais les pommes de terre sont... De l'autre côté, il se passe ça. Oula, il passe carrément là. En fait, je travaille, tu vois, et donc là, c'est des abricots secs. Mon téléphone, bien sûr, mes lunettes, un petit mouchoir pour m'essuyer et mon montage vidéo. Mais là, je suis perturbée. T'as vu cet espace de travail? Mon bureau, comme il est grand aujourd'hui. Alors, il n'est pas plus grand que quand je suis en pleine nature, mais il est super grand. Hé, tu me piques les abricots, enfin tes abricots. Un bureau aussi grand, ça coûte... T'es pieds nus, toi, maintenant. 500 balles par mois. C'est clair, hein, bon, il n'est pas non plus super design, hein, mais il est génial. Je pense que c'est pour observer les papillons dans le marais. Parce qu'il y a des papillons particuliers. Moi, je crois aussi. Ouais, je m'amuse. C'est les vacances! C'est les vacances! Les souris dansent! Wouh! Je sais pas si c'est les souris ou quoi.
Ouh. Ouh. J'espère que tu vas pas avoir la tête qui tombe parce que moi je l'ai. Bon, c'est tout. Donc là, on est toujours sur l'aire de... Alors attends, je te donne parce que... Arbusinier. On est en Haute-Savoie là, sur une aire en pleine nature qui s'appelle Arbusinier. Alors franchement c'est super sympa, ça fait 2 jours qu'on est là. On entend le tracteur, hein, la moissonneuse je pense. À travers la cabane, tu vois, je vais te montrer. La moissonneuse là, les vaches régulièrement ici avec la cloche. C'est les vaches qui font le fromage Beaufort, je pense, c'est ce que m'avait dit Christelle. Donc voilà, sur cette aire, on est là depuis 2 jours, mais on va décoller pour 2 raisons. C'est que déjà avec les mouches, là aussi on a le truc de papillons, donc il y a beaucoup d'insectes. On est envahi de mouches. Donc ça fait 2 jours qu'on est avec des mouches, donc là, je veux dire, on en a un peu marre, donc on va partir. Et la deuxième raison, c'est que là, la route là, tu vois, elle est toute petite pourtant. Mais les gens, ils passent à 80-90 à l'heure là, à fond. Tu vois, on est juste là et la route est là. Donc là, Lenny il a failli se prendre plusieurs voitures et notamment le laitier. Le laitier qui a dû se plaindre parce qu'hier un cycliste s'est arrêté pour nous dire de tenir notre chien en laisse. Donc voilà, bon, pour ces 2 petites raisons, j'espère que t'as pas beaucoup de vent, que t'as pas le soleil. Pour ces 2 petites raisons, on va quitter le spot pour se rendre du côté de Besançon. On va remonter un petit peu. Voilà. Voilà, elle est trop belle cette montagne là. Alors on est dans l'Inde là, et je sais pas du tout où c'est, mais quand c'est tombé, ça a dû faire du bruit quand même. Hein. Ça a dû faire des dégâts. Il y a quelques milliers d'années, j'imagine. C'est assez impressionnant. On est, je ne sais pas où, on est sur la route vers Champagnole. Je sais pas où non, je sais plus le nom de la route, la ville d'ici, mais c'est sympa ça, non? D'après toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui passe là-dessus? Un train ou des voitures ou des piétons? Voilà, un camion. Pas celui d'en bas, hein, celui tout en haut là. Celui-là, là. Alors, d'après toi, c'est quoi là? On voit. Tu préfères? Alors ça y est, on a enfin quitté la Savoie, Haute-Savoie. On est passé par l'Ain et là maintenant on est au Jura. On est dans le Jura, on est exactement sur un spot près de Pillemoine. Je te montre juste la vue qu'on a ce soir. Donc déjà les filles elles sont bien installées. Alors c'est un petit spot en pleine nature et maintenant je les prends assez en pleine nature. Et regarde-moi ça. Est-ce que c'est pas joli? Bon, on a le petit feu, mais bon, nous on n'a pas de viande, donc la petite table. Regarde-moi ça quand même. Là on va être pas mal cette nuit je pense. On a internet, on a tout. Je pense qu'en bas c'est Pillemoine, le petit village ici. On entend les vaches, mais moins que hier. Et je pense qu'ici les mouches elles vont enfin se barrer, parce qu'alors là on n'en pouvait plus. Les mouches de Haute-Savoie on les a emmenées dans le Jura. C'est pas mal, non? Petite nouvelle de Max. Ça fait 2 jours qu'elle a eu son, je sais pas quoi, accident ou je sais pas trop. Elle pète le feu. Donc elle est sauvée, vraiment sauvée quoi. Elle pète le feu cette petite chouchounette. Ah Mimi. Je vais pas trop non plus parce qu'elle ose pas monter aux arbres. Je pense que c'est parce qu'elle a peur d'avoir mal. Je la touche pas trop non plus quand même parce que bon ça fait que 2 jours et puis elle est encore sous antibio et un anti-inflammatoire. Mais franchement elle court, elle joue, elle est guérie. Il m'avait bien dit si elle reprend pas de la vigueur dans les 24-48 heures, il faut s'inquiéter. Mais si elle reprend des forces, c'est nickel. Elle est sauvée. Donc elle est sauvée mon petit bébé. Qui mange, qui n'a rien à faire de maman. Tu vois, c'est mon bureau aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis en train de bosser là. Elle est pas belle la vie. Mais ça c'est la vie que j'ai décidé d'avoir. Elle n'est pas forcément faite pour tout le monde, hein, mais moi c'est ma vie. Là je suis en train de me former. Je suis bien là. Mon petit café, mon petit cours, mes petites notes. C'est parti. Et là, du coup, Hugo est installé ici
Tu as un petit belvédère. Je viens de découvrir ce mot belvédère. Hier, on avait des petits voisins, un petit couple bien sympa. Elle attend des jumeaux. Ils sont vraiment trop mignons. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, un petit coucou pour vous. Elle me disait que les belvédères, c'était vraiment de la région. Et voilà, que c'était juste, en fait, tout simplement un grand mot, tout simplement pour dire qu'il y a un espace en hauteur avec une belle vue sur le paysage. Voilà, sur la vallée ou autre. C'est une vue en hauteur. Allez, je recommence à bosser. Alors... les coachs sportifs. Ouais. Voilà, bon, j'ai pas fini de bosser, mais je pense qu'on va partir. On va partir d'ici. On va aller vers Besançon parce que j'ai des petites choses, petites bricoles à faire. Et après Besançon, on ira vers le vers le territoire de Belfort pour y passer, je pense, quelques jours. Bon, si on trouve un bon spot, on y passera quelques jours. On y va.